Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très importante pour les élèves de seconde. Démontrer qu'un quadrilatère est un losange. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de la géométrie repérée. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous les deux formules qui sont dans ce chapitre? Première formule, celle qui permet donc de calculer la longueur d'un segment. Deuxième formule, celle qui permet de calculer les coordonnées du milieu de ce segment. En parlant de coordonnées, le plan est aujourd'hui rapporté à un rond, un repère orthonormal direct, qui s'appelle donc OIJ. Première question fondamentale pour vous, qu'est-ce qu'un losange? Eh bien, un losange peut soit se caractériser par ses diagonales, soit par ses côtés. Lorsque les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, on dit alors qu'on a un losange. Attention, les diagonales n'ont pas forcément la même longueur. Et deuxième point, lorsque naturellement les quatre côtés sont de même longueur, on a un losange. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui trois exercices, un qui traite des diagonales, un qui traite des côtés et une petite surprise. Je vous invite naturellement à mettre la vidéo en pause et donc tenter de faire ces trois exercices préparés pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Posez-vous évidemment une question très importante, quelle est la méthode la plus efficace? Allez, à vous de jouer. Alors avant de commencer la correction de l'exercice 1, deux remarques très importantes au niveau de la méthodologie. D'abord pour moi, c'est vraiment très important d'écrire les points comme ceci en colonne bien alignée. Et deuxième remarque, il faut toujours faire un petit croquis, traduire la situation avec un petit dessin. On doit donc ici montrer que ABCD est un losange. Je fais donc sans prétention un petit croquis, comme ceci, qui représente à peu près un losange. Et je m'intéresse donc maintenant à la caractérisation des diagonales. D'après mon petit croquis, I est potentiellement le milieu de AC. Je vais donc calculer ici les coordonnées de I. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des coordonnées du milieu d'un segment si vous voulez réviser. J'ai donc ici A, j'ai donc ici C. Je vais donc faire la demi-somme. 4 plus 18, 22 divisé par 2, ça fait 11. 6 et 20, 26 divisé par 2, ça fait 13. Maintenant, je m'intéresse à J, le milieu de DB, naturellement aussi le milieu de BD. Demi-somme, 10 et 12, 22 divisé par 2, ça fait 11. 14 et 12, 26 divisé par 2, ça fait 13. J'ai donc obtenu deux points, un point I et un point J, qui ont les mêmes coordonnées. Ils sont donc confondus. Les diagonales se coupent alors en leur milieu. J'ai donc fait la moitié du travail. Maintenant, il faut que je vérifie que les diagonales sont perpendiculaires. Pour cela, j'ai appris au collège la réciproque du théorème de Pythagore. J'ai donc calculé par exemple dans mon triangle IAB la longueur des trois côtés et vérifié que la réciproque du théorème de Pythagore fonctionne. IA, cette fois-ci, donc c'est la formule qui permet de calculer la longueur d'un segment. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite de ce point. Extrémité moins origine. Alors je vais rajouter ici mon petit i que j'ai trouvé là-bas dans ma colonne pour que ce soit plus simple. Extrémité moins origine, j'ai donc 11 moins 4, ça fait 7 au carré, 49, plus ici 13 moins 6, ça fait 7 au carré, 49 également. J'obtiens donc que IA, ça vaut racine de 98. Je pourrais simplifier racine de 98 par exemple en 7 racines de 2. Je vous rappelle que je dis souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Je vais conserver ici toutes les racines carrées, ce sera sûrement plus facile pour la réciproque du théorème de Pythagore. IB, de nouveau je recommence, extrémité moins origine, j'ai donc ici 1 au carré, ça fait donc 1, plus ici 13 moins 14 moins 1, mais moins 1 au carré, ça fait aussi 1. J'obtiens donc que IB vaut racine de 2. Et enfin pour AB, 10 moins 4, ça fait 6 au carré, 36. 14 moins 6, ça fait 8, au carré 64. J'obtiens ici racine de 100. J'aurais pu également écrire 10, mais vous voyez maintenant que je me rends compte finalement que AB au carré est égal à IA au carré plus IB au carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, IAB est rectangle en I. J'ai donc ici prouvé que les diagonales se coupaient en leur milieu, ici que les diagonales étaient perpendiculaires, et donc ABCD est bien un losange. Exercice 2 maintenant, montrer que ABCD est un losange, cette fois-ci en utilisant la caractérisation des côtés. On va donc utiliser ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire calculer les longueurs des côtés, et vérifier naturellement que ces quatre longueurs sont les mêmes. Alors de nouveau, extrémité moins origine, donc AB comme ceci, 8 moins 5 ça fait 3 au carré, ça fait donc 9.
1 moins 3, ça fait 4 au carré, ça fait 16. J'obtiens donc ici racine de 9 plus 16, c'est-à-dire racine de 25. Finalement, AB vaut 5. CD, 12 moins 9, ça fait 3 au carré, ça fait 9. 4 moins 0, 4 au carré, 16. J'obtiens ici de nouveau 5. Attention, deux côtés égaux, ça ne suffit pas pour avoir un losange, il faut vérifier pour les quatre côtés. BC, je recommence, 12 moins 8, ça fait 4 au carré, ça fait 16. Et ici 4 moins 1, de nouveau 9. Et enfin DA, ici 9 moins 5, ça fait 4 au carré, ça fait de nouveau 16. 0 moins 3, ça fait 3 au carré, ça fait 9. J'obtiens ici également DA égale 5. Puisque les quatre côtés sont de même longueur, ABCD est donc un losange. Remarquez ici que je n'ai pas fait de croquis, j'aurais pu faire un petit croquis, simplement pour vérifier que les quatre côtés s'appellent bien AB, BC, CD et enfin DA. Exercice 3, montrer que ABDC est un losange. Je n'ai pas indiqué de méthode. De nouveau, je vais commencer par faire un petit croquis, car ici, lorsque vous regardez bien l'énoncé, attention, gros piège, peut-être que si vous l'avez fait chez vous, vous n'avez pas réussi. Il s'appelle ABDC et non pas ABCD. J'ai donc ici A, B, D, C. Montrer donc que ABDC est un losange, eh bien on va utiliser ici deux notions. D'abord montrer que les diagonales se coupent en leur milieu, et ensuite une petite caractérisation des parallélogrammes et des losanges. Donc d'abord j'appelle I, attention, le milieu de la diagonale c'est donc AD, et non pas comme tout à l'heure AC. J'ai donc ici soit I le milieu de AD, demi-somme, 19 et 2, 21, divisé par 2, je peux l'écrire comme ceci par exemple, ou bien marquer 10,5. Ici, 7 et 0 divisé par 2, je peux marquer 7 demi ou bien 3,5. Soit J maintenant le milieu de BC, demi-somme, BC, 14 et 7, 21 divisé par 2. Et ici, attention, je ne me trompe pas, BC, 12 plus moins 5, ça fait 7, divisé par 2, également 3,5. Je me rends compte de nouveau que I et J ont les mêmes coordonnées, ils sont donc confondus. Je peux donc dire finalement que les diagonales se coupent en leur milieu. Il s'agit d'une caractérisation du parallélogramme. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ce point. Je viens donc de démontrer à l'instant que ABDC était un parallélogramme, mais moi je voudrais montrer que c'est un losange. Eh bien, si un parallélogramme possède deux côtés consécutifs égaux, alors c'est un losange. L'importance du croquis, car les côtés s'appellent par exemple AB et BD. Je vais donc calculer ici la longueur de AB. 7 moins 2, ça fait donc 5 au carré, 25. Et ici, attention, moins 5, moins 7, moins 12 au carré, donc 144. Je trouve donc que AB vaut racine de 169. Table des carrés, AB vaut 13. De nouveau BD, je recommence, 19 moins 7, 12 au carré, 144. Et ici, 0 moins 5 au carré, 25. BD égale 13. J'ai donc ici un parallélogramme qui possède deux côtés consécutifs. Je vous rappelle que ça veut dire qu'ils se suivent, et on le voit très bien sur mon petit croquis ici, de même longueur, et donc un losange. Donc pour conclure, très important pour vous, quelle est la méthode la plus efficace? Je pense naturellement que c'est celle-ci. Alors ça fait rêver personne de calculer 4 longueurs, mais pour montrer qu'on a un losange, c'est certainement la chose la plus simple. Allez, je vais vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!